Bonsoir à tous. Déjà, bon, je vais me présenter parce que c'est la première fois que je fais ça aussi. Il fallait. Donc Yann Duplois, moi je suis au service des sports depuis 15 ans et j'en suis le chef depuis 5 ans. Mais je mets la parenthèse Covid dedans parce qu'en fait j'ai quasiment commencé avec le Covid. Des années un peu compliquées à gérer parce qu'il n'y avait plus de sport du tout. Donc dans les faits, je veux dire que ça fait 3 ans que je suis chef des sports. C'est un service qui est constitué de 18,6 journalistes. Alors, il n'y en a pas un qu'on a amputé ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est un temps partiel, qui est à 3/5. Il y en a une douzaine qui est basée ici à Lille, et 6,6 qui sont dans la région, dans les différentes grandes villes, puisque on a la chance d'avoir sur notre zone de couverture Nord-Pas-de-Calais des clubs de haut niveau partout, que ce soit sur le littoral, dans l'Artois, dans le Hainaut et ici sur la métropole. Donc on a un maillage assez fort quand même. En tout, la Voix du Nord, c'est 300 journalistes, donc on représente une petite vingtaine. Et dans les faits, dans les pages, on est un peu plus représenté parce que surtout on a la Voix des Sports tous les lundis, qui fait entre 36 pour les petites versions à 56 pages pour les plus grosses, plus le magazine qui fait 36 pages toutes les semaines. Mais tout le monde connaît évidemment la Voix des Sports et sa nouvelle formule qui a été lancée quand je suis arrivé en octobre 2019. Sur le poids, dans les ventes, comme partout, on pèse moins qu'avant. Mais Internet nous aide un petit peu à rester représentatif. Pour ne rien vous cacher, on a fait une étude il y a quelques semaines dont on a eu les résultats qui nous dit que la Voix des Sports est une marque connue et reconnue, et non pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais dans les Hauts-de-France aussi. Parce qu'on a des Picards qui sont très fans du Racing Club de Lens notamment et qui viennent se renseigner chez nous pour avoir des informations sur le club. On travaille aussi avec des correspondants et des pigistes. Il y en a un qui est dans la salle d'ailleurs, Kevin. Surtout pour nous aider le dimanche soir et le week-end pour couvrir tous les événements, parce qu'on a la particularité de couvrir en même temps les clubs de haut niveau, mais aussi tous les clubs amateurs, notamment en football. La part du football est devenue hyper importante maintenant dans tous les médias sportifs, et on a suivi le mouvement évidemment. On a souvent des remarques de nos plus anciens lecteurs qui nous disent qu'on fait beaucoup trop de foot par rapport à avant, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est que le foot a pris sa part de plus en plus importante dans le sport. Et forcément, puisqu'on est un journal qui veut plaire à ses lecteurs, on s'adapte aussi à ça. Tu évoquais donc 18 journalistes. Est-ce que c'est un effectif qui est stable, qui augmente, qui a diminué, qui va se renforcer? Alors c'est un effectif qui a diminué depuis quelques années, mais sur le dernier plan, là chacun sait qu'on a eu un plan social il n'y a pas très longtemps, l'effectif des sports n'a pas été touché du tout. C'est le seul service d'ailleurs, la Voix du Nord, qui n'a pas été touché, parce qu'on a une année qui arrive là qui est assez incroyable, niveau sportif. Et parce qu'on a aussi 2 produits à faire vivre, donc c'est un peu compliqué. Si on perd encore quelques personnes, on va devoir forcément arrêter quelque chose. Ce qui n'est pas du tout l'idée aujourd'hui, donc on a maintenu l'effectif. Quand je suis arrivé en 2001 en tant que pigiste, il y avait 5 ou 6 journalistes de plus. Mais la répartition géographique est toujours la même. 6 sur les zones de la région, une quinzaine ici. Et donc aujourd'hui, on est moins nombreux. Et comme partout, on fait plus qu'avant. Est-ce que, c'est peut-être un corollaire justement, mais tu disais il y a cet événement qui arrive avec les Jeux Olympiques. Je rappelle, ça va être du 26 juillet au 11 août. Il faut quand même rappeler que Lille, c'est la seconde ville après Paris qui va recevoir le handball et le basket, 52 matchs, 400 athlètes à peu près, et un village olympique. Ouais. Et c'est quasiment à peu près 1 million de spectateurs attendus pour les matchs. Donc c'est les Jeux de Paris, mais un peu lillois quand même, parce qu'il n'y a pas d'équivalent, enfin il n'y a pas, en tout cas en France, quand il y a eu d'autres JO il y a longtemps, c'était dans la ville principale, et généralement les JO se passent dans la ville principale. C'est expatrié. Là il y aura le foot un petit peu, peut-être discipline, le tir, le surf, mais Lille prend une place très importante dans ces JO. Et on parlait des JO, mais on a eu la Coupe du Monde de rugby. On a des événements comme on a eu la finale de la Coupe Davis, on a eu l'Euro de handball, on aura le grand départ du Tour l'an prochain, on a l'Enduro tous les ans, on a Paris-Roubaix très bientôt. La finale de la Coupe de France de foot. La finale de la Coupe de France de foot. On a la chance d'avoir un outil avec le stade Pierre-Mauroy qui permet de faire des choses comme ça, puisqu'il est modulable et qu'on peut aussi bien faire du football que des sports de salle. Et puis on a la chance aussi d'avoir une terre de vrais grands événements sportifs. Avec la particularité, c'est que le point commun entre nos gros événements sportifs, c'est toujours le mot enfer.
Paris-Roubaix, c'est l'enfer du Nord. L'Enduro du Touquet, c'est l'enfer pour les motards parce qu'ils tournent dans le sable, c'est hyper dur pour eux. Et je pense que ça donne aussi à cette région une particularité. C'est au-delà des grands événements sportifs, c'est des grands exploits sportifs à chaque fois. Et nous, on accompagne ça. Et là, pour le coup, avec les Jeux Olympiques, niveau exploit, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, en tout cas dans le monde sportif. Et deux clubs en plus. Et deux clubs qui, tu disais qu'il y a une place importante, mais deux clubs qui marchent fort aussi. Ouais, donc est-ce que du coup, ça pèse quand on parle d'effectifs, quand on parle de place dans le journal, est-ce que c'est facile, face à sa rédaction en chef ou sa direction, de dire ouvrez-nous les portes, lâchez les vannes? Est-ce que ça c'est évident, ou est-ce que votre rédaction en chef aussi a une sensibilité maintenant davantage tournée vers le sport? Alors je dirais qu'elle l'a naturellement avec les grands événements. Sur le suivi à l'année, c'est moins vrai. En gros, la Ligue 1, c'est toutes les semaines quasiment. Les matchs de basket, c'est quasiment toutes les semaines aussi. Mais quand c'est pas un gros événement, notre rédaction en chef est un peu à l'image de nos lecteurs Voix du Nord en tout cas. Le sport, c'est un loisir qui arrive de temps en temps, qui fait qu'on peut avoir de la fête entre nous de temps en temps. Ça remplit les salles, ça remplit les stades. Mais c'est pas la matière qu'ils préfèrent, et c'est pas celle qui fait vendre le plus, malheureusement. Moi, je suis convaincu de l'inverse, mais bon. Après, c'est une politique qui a été choisie. C'est pas toujours facile d'avoir plus de place dans le journal. Parce qu'en fait, le biais du sport, c'est que souvent, on est considéré comme juste du sport. Juste un loisir, juste pour s'amuser. C'est que du sport. Sauf que, et pour le coup, on a quand même un exemple assez criant avec le Racing Club de Lens. Je parle souvent de ce club parce que c'est une particularité en France quand même. C'est que pour les gens qui suivent ce club, les vrais supporters, c'est bien au-delà du sport en fait. Le sport, c'est facile de dire que c'est que du sport parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique ou quoi que ce soit, encore que ça arrive parfois qu'on se serve du sport pour se repositionner politiquement, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours facile de se faire entendre parce que justement c'est pas sérieux, c'est que du sport, c'est un peu léger. Évidemment, quand il y a des gros faits divers, on s'incline, il n'y a aucun souci, on n'est pas non plus fou. On sait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. La politique, c'est bien plus important et plus impactant sur la vie de tous les gens, toute la région. Mais le sport, moi, je trouve que c'est un truc... c'est une respiration dans un monde qui est un peu anxiogène de plus en plus. Ça nous permet de vivre des choses, des émotions. Et pour moi, le sport, c'est la chose qui réunit plus de sentiments différents, de déception à la joie, de partage, des valeurs hyper importantes. Du coup, je me bats, et vous voyez que j'ai un peu de passion là-dessus. Face à la rédaction en chef, même si il est quand même souvent entendu. On ne va pas non plus dire qu'on est le parent pauvre, parce que finalement, ça représente beaucoup de pages dans le journal et sur le site. Mais on a toujours cette sensation d'être un peu... C'est le sport, c'est un monde à part. Et est-ce que maintenant qu'on est capable de mesurer les audiences, est-ce qu'on est capable de se dire un événement sportif peut aussi tirer une audience, peut aussi faire vivre une actualité? On a souvent tendance, tu parlais de politique, de faits divers, voire d'autres événements. Ce qui fonctionne vraiment hyper bien, mais un peu comme partout, c'est quand il se passe un fait divers dans le sport. Le derby qui a arrêté parce que les supporters envahissent le terrain, c'est ce qui cartonne. À l'Enduro du Touquet l'an dernier, qui est plutôt bien suivi sur nos sites internet, l'Enduro du Touquet, l'article qui a fait le plus de vues, c'est un pilote qui s'est fait rouler dessus. Et on entendait du pilote, il s'est pas arrêté, il a roulé dessus. Donc comme partout, les faits divers, ça marche bien. Après les grands exploits, les titres du LOSC ou de Lens, en tout cas pour le print, c'est des ventes qui se font, c'est des vrais pics de vente. Okay. Donc on sait que ça amène quand même quelque chose. Et quels sont les profils un petit peu de vos journalistes? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est d'abord masculin? Est-ce que les femmes investissent de plus en plus les rédactions sportives aussi? Quel est un petit peu le profil des journalistes? Alors on va faire un peu notre pub d'abord parce que il y a une charte qui a été signée l'année dernière, portée par l'association des journalistes femmes de sport à Paris, soutenue par le JSF, l'Union des journalistes sportifs de France. Et La Voix du Nord a été la première rédaction à signer cette charte pour favoriser l'arrivée de plus de femmes dans le monde des journalistes sportifs. Donc c'est une petite fierté pour nous, on le souligne, on fait tout pour qu'il y ait de plus en plus de femmes, mais, parce qu'il y a un gros mais, la réalité c'est qu'aujourd'hui encore les journalistes femmes ont du mal elles-mêmes à s'imposer dans le sport. Elles adorent le sport, elles ont un ton qui pour moi est quand même hyper intéressant. J'ai toujours dit, elles ont une façon de raconter les histoires de sport beaucoup plus sensibles et passionnées que ce que peuvent faire les hommes qui, eux, sont très penchés sur la performance, le résultat.
Les belles histoires, les journalistes femmes les racontent beaucoup mieux que nous. Malheureusement, dans notre service à nous, on a une femme, Sandrine Arestier, à qui on a demandé de suivre le club phare de la région, le Racing Club de Lens. Donc on expose beaucoup Sandrine, mais elle est un peu seule. Il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui sont des filles, donc on les prend vraiment pour avec nous. Il y a de plus en plus de pigistes qui sont des filles, mais il faut vraiment que le mouvement soit encore plus poussé. On fait tout pour l'accompagner. C'est pas facile, parce que quand on recrute des alternants ou des alternantes, en ce moment on a une alternante qui est chez nous, et ben, quand on a 10 CV, il y a 2 filles et 8 garçons. Donc c'est une réalité, on n'essaie pas de pousser plus la candidature féminine, même si à pied d'égalité, on mise quand même sur les filles. J'aime rappeler que pendant les 15 jours de Jeux Olympiques, en fait, il ne se passe pas grand-chose d'autre. Même dans les événements régionaux, locaux, politiques. C'est vraiment une trêve, 15 jours de JO, il y en aura partout. Je pense qu'on ne s'en rend pas encore bien compte, mais ça va arriver. Donc nous, à la Voix du Nord, on a 5 journalistes accrédités. Il y en a 3 qui sont sur Paris, qui suivent des événements généraux, différentes épreuves. Et on a 2 qui sont accrédités sur Pierre-Mauroy, pour le basket et le hand. Il y en a aussi 3 photographes, 2 ici et 1 sur Paris, qui fera un peu la navette sur différentes épreuves, ce qui est le record, puisqu'habituellement on est toujours 2 maximum sur les Olympiques. Mais comme c'est chez nous, on a eu accès à plus d'accréditation. Et au-delà de la Voix du Nord, en fait, on a pour la première fois un projet de groupe. La Voix du Nord appartient au groupe Procel, qui regroupe des titres du nord de la France, nord et est, de Paris-Normandie à l'Union de Reims, Est et Clair, l'Aisne Nouvelle, la Voix du Nord et Courrier-Picard. Et donc en fait le projet, chaque titre a accrédité 1 ou 2 journalistes, plus nous 3. Et le projet est plutôt groupe, c'est-à-dire que chaque production de journalistes du groupe arrivera sur une même verticale sur les Jeux Olympiques. Donc en gros, il y a 10 journalistes en tout qui vont produire sur les Jeux Olympiques. Sur les sites internet, tout arrivera au même endroit. Sur les journaux, libre à nous de choisir ce qu'on veut faire. Les titres restent indépendants, mais on peut avoir des signatures du journaliste Courrier-Picard dans les pages de Voix du Nord. C'est un peu le début d'une mutualisation, c'est un peu le début de l'avenir. Et du coup, qui coordonne justement? Il y aura un pilote, c'est tout frais parce qu'on est en train de faire l'organisation vraiment, comment on va s'en sortir pendant ces 2 semaines. Il devrait y avoir un pilote par jour. On est en train de se demander s'il n'y aura pas 2 pilotes, un pour tout ce qui est journal print et un pour tout ce qui est internet, parce que internet c'est l'enjeu vraiment sur ces Jeux Olympiques-là. Mais en gros, le matin, sur ce qu'on a prévu, si c'est faisable, on fera une sorte de mini-réunion avec les journalistes qui sont sur le terrain. Nous, on sera ici, on sera 2 ou 3 ici. Et puis, dès le matin, on dira, toi, aujourd'hui, tu vas sur ça. Enfin, ils proposeront. On est assez libre quand même, parce que c'est quand même ceux qui sont sur le terrain qui sentent le mieux les choses. Et puis, dans la journée, selon les éliminations, selon les plannings, on peut tout à fait dire, tiens, il faut que tu changes, t'es sur la carabine, va plutôt tirer à l'arc, ça aura une médaille. Avec à chaque fois une priorité sur les régionaux, quand même. D'accord. Parce que la vraie force qu'on a, nous, c'est de pouvoir suivre nos régionaux. Et pour le coup, parfois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un journaliste de la Voix du Nord qui suivra un athlète Picard parce qu'il sera sur l'épreuve. Et justement, est-ce que, vous allez compléter par l'AFP, j'imagine, ou d'autres supports pour être complet? Et est-ce que ça va se présenter un cahier spécial? Est-ce que la PAGI va être augmentée? La PAGI va être augmentée. En tout cas, à la Voix du Nord, on a fait le choix d'augmenter la pagination. Encore une fois, libre à chaque titre du groupe de faire comme il l'entend. Nous, on est parti sur une dizaine de pages par jour sur les Olympiques. Ce ne sera pas un cahier spécial parce que cet été, comme tous les étés, il y a un cahier central déjà qui est le cahier été avec des jeux, des loisirs pour la période de vacances. Donc le choix a été fait de ne pas suspendre ce cahier, mais de plutôt intégrer les pages Jeux Olympiques dans le journal classique. Donc au moins une dizaine de pages par jour. Ça peut être entre 10 et 12, je pense. Plus la Voix des Sports sur les 3 semaines les 3 lundis des Jeux Olympiques et le magazine. Vous avez démarré très tôt finalement en présentant dans la Voix des Sports déjà des athlètes qui se préparent, qui visent la qualif. Comment vous allez monter en puissance, sachant que des événements vont arriver entre la flamme olympique, les relais. Est-ce que ça c'est l'apanage des sports justement, ou est-ce que les locales viennent en renfort? Est-ce que vous coordonnez ça ensemble? Comment ça va se passer? Comme dans tous les grands événements qui dépassent le cadre du sport, ça concerne un peu tout le monde.
tu es bien placé pour savoir que la flamme va concerner aussi la locale. Mais tout ce qui est coordination régionale, ça sera fait par les sports. Donc nous, on va suivre le côté, le parcours de la flamme de Dunkerque à Valenciennes, si je ne dis pas de bêtises. En passant par Lens et Lille. Et chaque local dans son secteur fera aussi sa petite tambouille. La montée en puissance, ça fait 3 ans déjà qu'on suit chaque mois une petite sélection d'athlètes nordistes dans le magazine. On a une sélection d'une dizaine d'athlètes dont on s'est dit les Jeux 2024, c'est leur objectif, on les suit chaque mois. Et depuis 2 mois maintenant, on fait un numéro spécial vraiment totalement consacré aux Jeux Olympiques. Jusqu'au début des Jeux, on fera ça. Donc la montée en puissance sportive, elle se fait comme ça en tout cas. On a prévu un supplément commun qui sortira le 17 avril pour les J-100. Quand je dis commun, c'est que c'est un supplément de 24 pages. C'est une avant-première, je vous dévoile des trucs. C'est un supplément de 24 pages. Il y aura 18 pages faites par tous les titres du groupe. Donc, je citais tout à l'heure pour les Picards, les Nouvelles, l'Union, l'Est Clair, Paris Normandie. Les titres français? Les titres français, ouais. Okay. Non, les Belges, pour le coup, ils sont vraiment à part. Okay. C'est déjà arrivé qu'on bosse ensemble sur les Coupes du Monde de foot, en reprenant des contenus de différents titres belges et français. Mais là, pour le coup, c'est vraiment les titres français. Et donc, les 18 premières pages seront communes, les 6 dernières seront éditionnées, donc faites uniquement par la Voix du Nord ici, par le Croix de Picardie. Ça, c'est la J-100. Et à partir de J-100, on monte vraiment en puissance avec des rubriques qui vont arriver toutes les semaines dans le journal. Et on accélère le rythme jusqu'à être quotidien à 15 jours des Jeux. Même s'il y a une particularité, et je le souligne aussi parce que ça va impacter forcément le suivi des Jeux, c'est qu'il y a l'Euro de foot juste avant. Et que je pense que les gens seront très pris par l'Euro de foot juste avant, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui peut aller loin. Pour le coup, pendant les Jeux Olympiques, les journalistes dédiés au sport seront vraiment axés sur la compète et les médailles et les portraits des sportifs qui ont brillé ou ceux qui ont déçu. Les grandes stars, on va forcément les suivre. Mais les locales, notre force à nous, c'est d'avoir des gens qui sont dans les secteurs, dans les locales, et qui ont la chance de vivre à côté des familles des sportifs, et donc c'est à eux de raconter ça. Ça n'interdit pas de rapatrier les belles histoires dans les pages sport, toute édition, parce que si on a une médaille d'or, avoir le témoignage de la famille d'une médaille d'or, c'est quand même bien d'avoir partout. En revanche, tous les sportifs qui sont aux Jeux Olympiques, qui n'y brillent pas particulièrement, c'est-à-dire en termes de résultats, mais qui participent, là oui, la locale va forcément avoir un gros enjeu là-dessus. Et sur la vie économique aussi, parce qu'on a plein d'entreprises qui sont directement concernées par les JO, dont les plus grosses, mais aussi des toutes petites qui sont aussi... Et le dispositif sur les Jeux paralympiques? Jeux paralympiques, c'est moins évidemment, mais on a quand même 2 journalistes accrédités qui là pour le coup ne seront pas sur place tous les jours ensemble, mais ils vont se relayer chaque jour. Et on a un photographe qui sera lui amené à faire des allers-retours aussi. Les Jeux paralympiques, la particularité c'est que malheureusement c'est beaucoup moins médiatisé. On a peu de stars dans ce milieu-là, des sports paralympiques. C'est sans doute de notre faute parce qu'on peut en faire des stars, on peut en créer, on a cette force-là aussi, mais on ne le fait pas, on ne l'a pas fait. En revanche, les belles histoires, c'est vraiment c'est une mine d'or pour raconter des histoires de vie, des parcours, et accompagner ce mouvement. On a choisi d'y aller. Il y a des titres qui n'y vont pas du tout. Je le sais parce que je l'ai demandé. Ça m'a un petit peu étonné parce que les Jeux paralympiques chez nous, je trouve que c'est quand même un truc qu'il ne faut pas louper. Même si on fait une couverture moindre, il faut quand même y être. Donc nous, on a insisté pour y aller. En revanche, le traitement ne sera pas identique. Il y a beaucoup plus de disciplines, beaucoup plus de catégories qui sont parfois un peu compliquées à comprendre. Mais par contre, je pense qu'au niveau émotion et belles histoires, on sera servi pendant les Paralympiques. Tu vas nous dire aujourd'hui à peu près combien d'athlètes pour les Jeux Olympiques des Hauts-de-France, ou en tout cas du Nord-Pas-de-Calais, sont concernés, et de la même manière sur les Paralympiques? Est-ce qu'on a déjà un peu fait vos... Jeux Olympiques, oui. En fait, ça arrive avant, donc on a déjà commencé. Si tout va bien, parce qu'il y a encore des gens, des sportifs qui ne sont pas qualifiés, qui sont encore en cours de qualification, tout n'est pas fini, loin de là. Sport co et sport indiv confondus, on pourrait être à une 50aine de sportifs de Nord-Pas-de-Calais, ce qui est énorme. L'Est Clair, donc le collègue de l'Est Clair nous a dit pour l'instant on a 0. Okay.